Des fois, celle-là, elle est blanche, des fois, elle a du grain, ce qu'on appelle la chamotée, des fois rouge, rose et verte, et puis noire. Vous voyez, donc la terre est très, très généreuse dans ces couleurs. Alors, quels sont les noms de vos œuvres? Ben, là, je travaille sur la femme et le plan du buste, du ventre, que j'appelle le temple pour moi, qui est quelque chose de sacré. Les études ont été faites à Nice en 1964 et 1965. J'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai juste fait 2 ans parce que ce n'était pas mon ambition, mais je pensais qu'à Paris il se passerait des choses plus intéressantes et je ne voulais pas rester dans une vie, pour des raisons personnelles aussi. Et donc en 1964 et 65, j'ai quand même appris différentes techniques, c'est important, des modèles, des plâtres, des natures mortes, des choses comme ça. Et moi je suis pour la vie, alors ça m'embêtait un petit peu ces sujets-là. Je préférais aller les chercher à l'extérieur, à la campagne. Surtout que c'est quand même à Nice, c'est une ville de soleil. La campagne est belle. Et trouver mes sujets sur le vif, sur les marchés, enfin, des hommes qui travaillent, des hommes dans la rue, des hommes dehors. Et puis les fleurs, bien sûr. Donc là, j'ai fait surtout pendant 2 ans, des recherches sur la peinture et sur les différentes techniques. À Paris, ça a été une confrontation tout de suite de choc parce que j'ai trouvé quand même beaucoup de grandes expositions qui m'ont permis aussi d'étudier la peinture, surtout la peinture du début du siècle. Et je me suis aperçue aussi qu'il y avait entre ces grands peintres qu'on nous proposait, il y avait toujours dans les périodes, disons depuis l'impressionnisme, depuis le début du siècle, une confrontation d'une période par rapport à une autre. Et ça m'avait assez interloqué. Parce qu'en principe, la peinture, elle doit parler, être le plus universel possible. Pourquoi il y a toujours un antagonisme avec la période précédente? Donc je me suis mis à réétudier la peinture moderne que je connaissais mal. Et le choc que j'ai eu, ça a été dans une galerie. Un jour, je vais dans une galerie à Paris, boulevard Haussmann, bon, je ne citerai pas de nom, qui est une galerie pilote. Et je vois dans une salle un bidet avec un robinet rouge et un robinet bleu. Alors bon, pour moi, évidemment, c'était loin de l'art. Moi, j'étais quand même assez classique dans ma démarche. Et on me présentait ça comme un art conceptuel, intellectuel, d'avant-garde. Et c'était très prisé. Alors là, je crois que j'ai quand même piqué à fou rire parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un, non pas de la terre, mais enfin quand même très proche du sol. Et je sentais là qu'il y avait un décalage total entre ce que je sentais dans mon art, dans l'expression, et ce qu'on présentait, soi-disant comme étude d'avant-garde et de modernisme. Bon, j'aurais aimé aussi retrouver un peu les couleurs d'un homme comme Matisse, comme Van Gogh, et évidemment que c'était tout à fait nouveau pour moi. Mais je ne suis pas contre non plus, si vous voulez, parce que j'arrivais aussi quand même de la province. Il fallait aussi me faire à Paris, et cette confrontation était nouvelle et en même temps enrichissante quand même. Donc j'ai pu découvrir aussi la technique dans les ateliers aussi que je fréquentais à ce moment-là, mais toujours indépendamment, parce que je n'aime pas trop l'école et le système m'enfermait un petit peu. Je préférais être dehors et puis choisir mes sujets spontanément. Alors justement, nous sommes dans un siècle d'images, c'est vous-même qui le dites très souvent. Comment vous positionnez-vous par rapport à l'image de notre époque, la télévision, le cinéma C'est vrai que quand on pense quand même, mettons, au début du siècle avec la photo, disons avec Nadar, le regard des créateurs, enfin des plasticiens, des peintres surtout, a considérablement changé. D'ailleurs, on le voit dans les peintures de Degas aussi, parce qu'il y a eu des gros plans, il y a eu des plans qu'on ne faisait pas du tout dans les scènes champêtres classiques, comme d'habitude. Et ça a bouleversé le regard et la technique. Aussi, la technique des images qu'on nous donne maintenant, c'est une technique assez froide. Alors, je sais bien qu'elle est représentative de notre monde moderne, très intellectuel, très froid. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je fais la sculpture aussi, pour faire intervenir la main, pour que la main se retrouve aussi quand même dans notre expression. C'est très important de toucher.
chose, les images. Et je trouvais aussi que les images qu'on nous donne techniques par rapport aux médias, dont on nous garde, parce qu'il y a quand même une agression permanente, j'en souffrais aussi.